On va démarrer tout de suite. Donc, non, voilà, vous voyez l'écran. Donc, je vous disais, hein, c'est bien sûr ici ce soir l'occasion de parler du trading natif, l'espace des investisseurs admirables, mais pas que. Vous allez voir, c'est un endroit assez intuitif pour investir, gérer son portefeuille, le tout au même endroit en fait. Donc, on va regarder ça. On va bien sûr parler action, puisqu'on parle d'investisseurs. On va parler d'ETF aussi. Et vous verrez qu'on peut aller bien un petit peu plus loin que ces sujets-là. Dans un premier temps, comme d'habitude, bien sûr, petit disclaimer à l'habituel, je vais juste pouvoir ici, hop, et afficher à nouveau la partie discussion. Hop. Continuer d'échanger, bien sûr, avec vous. Voilà, Françoise aussi qui nous dit bonsoir Jérémy, et à tout le monde, bienvenue à toi François, j'espère que tu vas bien. Voilà, petit disclaimer à l'habituel, hein, bien évidemment, et obligatoire. Et on va enchaîner tout de suite et on va voir c'est quoi ce qui nous attend au programme de ce soir. Donc déjà, la composition de cet espace trading natif, comment il est composé, ses fonctionnalités, bien évidemment les atouts, et on va voir des exemples concrets par rapport à ça. Donc c'est un espace dédié pour les investisseurs, version web, donc très pratique, ce qui représente en soi, bien sûr, certains atouts déjà. Alors, la composition. On va avoir différentes parties dans cet espace trading natif. On va avoir une partie un petit peu découverte, donc on intitulé la partie découvrir. On va rentrer dans le détail. Là, je vous fais la composition principale et générale. On a une période aussi, je veux dire, une section plutôt recherche. Une partie aussi portefeuille pour avoir un visuel sur votre portefeuille aussi. La section aussi watchlist qui est très intéressant quand vous voulez bien évidemment avoir un œil et garder les actions qui vous intéressent, soit pour du coup réinvestir dessus sur de l'investissement périodique, jouer les dividendes, etc., soit pour attendre tout simplement le bon moment, ou même pour juste continuer de voir l'évolution du cours et peut-être pouvoir gérer votre investissement tout simplement. La partie historique, bien évidemment, pour avoir du coup une idée aussi de votre compte et comment il évolue, mais directement depuis l'espace en question, l'espace trading natif. Donc ici, déjà intéressant d'avoir un seul et même endroit où on rassemble ces fonctionnalités. Donc je vous le disais, dans la partie découvrir, qu'est-ce qu'en fin de compte on va avoir? On va avoir classé par Admiraz les meilleurs instruments. Pour ceux qui étaient présents sur le live sur YouTube hier et même à travers Zoom, vous avez pu voir que je vous ai scanné l'ensemble des actifs, mais dédiés cette fois-ci directement aux actions et du coup présents en fait dans l'espace natif. J'allais dire ETF, on n'a pas eu le temps hier de voir des ETF, mais on en verra dès la semaine prochaine. Mais ici, voilà, c'est déjà une bonne chose d'avoir de manière, du coup, comme ça, très simple, catégorisée. En plus, vous allez voir, il y a différentes catégories. Justement, comme je vous le disais ici, et comme vous avez pu commencer à le voir hier, il y a des secteurs différents, il y a des actions, du coup, populaires, etc. Donc, c'est très intéressant d'avoir des choses qui sont déjà rangées, on va dire, et catégorisées pour nous dans un espace dédié aux prises de décision d'investisseurs. On a, du coup, aussi dans cette partie découvrir une petite partie watchlist, hein, vous allez le voir. Vous pouvez totalement la personnaliser. En fait, c'est ça, vous allez pouvoir aller tout simplement sur l'espace, cliquer sur la petite étoile pour mettre en favori l'action qui vous intéresse, l'ETF qui vous intéresse, et ça fera du coup automatiquement partie de votre watchlist. Donc, hop, je reviens ici, on va passer sur du coup l'espace trader pour y accéder dans un instant. On a donc des actions bien sûr et des ETF. Donc, parmi les actions les plus connues, celles qui ont du volume, hein, celles qui sont aussi du côté de l'actualité très riche en informations, on va avoir aussi bien sûr une catégorie investissement durable. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Quand on part dans la partie directement dans la section suivante, dans la partie rechercher, on va tout simplement avoir une recherche très simple par mots-clés. Donc, vous pouvez taper l'action de votre choix, vous pouvez du coup la trouver et ensuite la catégoriser aussi dans vos favoris. Vous allez aussi pouvoir du coup avoir l'indication du marché, s'il est ouvert ou s'il est fermé. Donc ça, c'est très pratique parce que si vous n'avez pas vu l'heure, si vous regardez l'espace directement, vous allez voir que telle action en fait n'est pas encore en cotation ouverte, hein, c'est-à-dire que le marché qui cote ou l'action pardon cote, eh bien est tout simplement fermé. Si c'est ouvert, vous pourrez prendre du coup une décision, etc., si vous le souhaitez, bien sûr, pouvoir investir ou pas, ou même clôturer une position, une ligne de position, mais en tout cas, vous avez cette indication, est-ce que le marché de l'action en question est ouvert ou fermé en temps réel. Vous avez aussi l'indication, bien sûr, du prix en temps réel, donc ça, c'est toujours une bonne chose, et vous avez le moyen de passer vos ordres directement depuis cette même et seul espace. Donc ça, c'est très pratique, vous pouvez mettre des ordres en attente, vous pouvez aussi mettre des stop-loss et des TP, donc c'est-à-dire, en fin de compte, générer des niveaux de prix sur lesquels automatiquement vous sortirez sur une perte limitée, donc le stop loss, hein, bien évidemment, pour
petit rappel, mais tout le monde le sait très certainement. Et bien sûr, bien où aller aussi placer les prises de profit en fait attendues de manière automatique. Et comme ça, vous serez déclenché si le prix atteint l'objectif. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est directement depuis cette page web aussi que vous pouvez intervenir. C'est pas juste une page en fait où vous allez faire un suivi de votre compte. Vous pouvez intervenir et agir directement depuis cet espace. Donc ça, très intéressant. Vous avez aussi une partie résumée avec des niveaux, des graphiques. On va rentrer dans le détail. On va bien sûr creuser un petit peu cet espace ensemble. Vous avez également la partie spécification, et ça c'est plutôt bien puisque c'est la spécification directement associée à l'action. Vous avez les informations concrètement de cette action, parce que ce soit des actions US, par exemple, des actions françaises ou des actions asiatiques, les spécifications ne seront pas les mêmes en termes de commission, en termes de choses comme ça, etc. Donc, très important d'avoir à portée de main, on va dire, ce genre d'informations. Je vous rappelle, de toute façon, vous avez l'offre aussi zéro commission chez Admiral. Donc, le premier ordre, que vous allez passer, la première transaction, en fait, que ce soit pour prendre, acheter, on va dire, des actions ou vous séparer d'un certain nombre d'actions, c'est totalement gratuit, c'est zéro commission sur la première transaction par jour. Donc, quand même, très, très intéressant. Le portefeuille ici, c'est la section d'après. Dans cette partie-là, vous verrez vos positions ouvertes, les positions en cours. Donc, ici aussi, vous pourrez aller, les retrouver avec vos actions en fait favorites, très certainement. Vous avez aussi les ordres qui seront en attente pour voir s'ils sont déclenchés ou pas. Et vous le verrez par rapport aussi aux fonctions si le marché en fait est ouvert ou fermé. Donc, la watchlist, on en vient à des choses aussi intéressantes. Quand on parle d'investissement sur action, on est obligé de parler aussi de watchlist. Qu'est-ce qu'une watchlist? C'est tout simplement la liste des actions qui vous intéressent, sur lesquelles, en fait, vous allez patienter, vous allez observer et attendre l'opportunité que vous jugez être la bonne. Donc, par exemple, si une action est en train de retracer, c'est-à-dire qu'on a une correction sur le prix, alors que tout simplement, par exemple, l'action a toujours autant de potentiel dans le temps pour vous en tant qu'investissement, eh bien, vous pourrez suivre cette évolution car cette action, en fait, fera partie de votre watchlist et au moins, vous n'aurez pas à aller la rechercher à chaque fois. Vous aurez un panier d'actions. Si vous en mettez 5, 10, etc., vous pourrez les suivre comme ça depuis votre watchlist. Donc ça, c'est très pratique, très intéressant. C'est bien sûr vos actions qui sont vos actions favorites, l'indication du prix en temps réel aussi pour le suivi, bien sûr. Et pareil, depuis cet espace, vous pourrez passer l'ordre directement avec donc les stops et les TP que vous pourrez mettre en place. Section d'après, je reviens rapidement sur le chat, voir s'il y a déjà la moindre question et voir s'il y a des personnes qui sont arrivées, bien sûr aussi. C'est bien sûr la partie historique. Donc la partie historique, c'est totalement l'historique de votre compte. Vous allez avoir en fait le détail des lignes de vos positions, vos achats, vos gains, vos pertes, etc. réalisés sur votre portefeuille d'investissement, tout simplement. Donc voilà ici pour cette première présentation, ce premier résumé, on va dire déjà de l'espace en soi. On va pas tarder à aller voir ça de manière très concrète ensemble. Je vais vous emmener sur mon espace trader ici et vous allez pouvoir regarder tout ça. Donc, l'espace trading natif, Invest, on va partir dessus, comme je le disais, mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on regarde tout ça, je vous rappelle que ces webinaires ne seraient pas possibles sans Admirals. Donc, vous commencez bien sûr à connaître toutes les régulations, nombreuses, de plus en plus nombreuses qu'on a chez Admirals désormais, avec de plus en plus d'actifs aussi, un broker régulé à travers la planète, ce qui est toujours très très bien. On a des bonnes conditions aussi en termes de spread. Bon, ça c'est plus pour le côté spéculatif, mais on va en parler un tout petit peu vers la fin de cette séance ici, vers la fin de ce webinaire ensemble, parce que c'est un sujet important. Les services de carte de crédit qui sont développés aussi, l'offre à zéro commission dont je vous parlais tout à l'heure, et puis bien sûr les actions fractionnées qui vous permettent de ne plus vous soucier du prix concrètement de l'action à titre du montant sur lequel vous allez pouvoir investir, puisque vous pourrez investir le montant concrètement que vous souhaitez avec les actions fractionnées ici chez Admirals. Donc voilà, par rapport à ça, on va bien sûr avoir un visuel de tout ça très pratique et disponible depuis l'application Admirals également. Donc là, on va partir directement sur l'espace en question. Donc ça, c'est un espace comment dire, c'est l'espace trader que j'ai alloué par rapport ici à Admirals côté Chypre. Donc ici, vous avez les régulations, vous vous rappelez, sur le haut. Hop. Donc là, c'est toutes les régulations. Donc cet espace trading natif actuellement est uniquement disponible sur la partie régulation de Chypre. Donc la plupart d'entre vous, vous êtes très certainement sur cette régulation-là. Donc ici, voilà à quoi ressemble potentiellement aussi votre espace trader. Donc vous avez très certainement ici activé le wallet, etc. Moi-même, personnellement, je ne suis pas du côté de Chypre, mais du coup, c'est pour ça que vous avez ici activé votre wallet, etc. Mais Admiral m'a fourni des comptes de démonstration pour vous montrer, pour vous guider à travers cet espace ici.
Bon, je vais revenir juste 2 secondes sur le chat. Françoise, voilà, je t'avais dit bonsoir, hein, bien sûr. Gino aussi qui nous disait bonsoir, désolé du retard, pas de souci, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On avait aussi Grégory qui nous disait bonsoir, Jérémy, bienvenue à toi, Grégory aussi, bienvenue à tout le monde. Donc voilà, ici, déjà, dites-moi s'il y a des questions sur cette petite présentation, slide de présentation. Là, quand vous êtes en fait, et on va rentrer dans le détail, super, merci, nous dit Gino, je t'en prie, avec grand plaisir. On va rentrer dans le détail du coup. Grégory, je crois que je t'avais dit bonsoir aussi, oui, yes, pas de souci. On va rentrer dans le détail directement. Ici, vous voyez 2 choses. Trade CFD, Invest. On va déjà cliquer sur Invest. On a une nouvelle page automatiquement qui s'ouvre. On arrive sur l'espace trading natif dédié aux investisseurs. Vous avez la partie ici investir qui vous rappelle que vous êtes plus sur tout ce qui est en fait associé à votre compte Invest chez Admirals. Vous avez ici le moyen de passer en réel si vous êtes sur compte de démonstration. Vous avez ici les paramètres du compte aussi et vous avez sur cette première ligne ici le rappel compte de démonstration, le montant en euros avec les fonds propres, le montant investi, le montant disponible, les soldes et le PNL du compte en fait tout simplement. Donc ça c'est la partie par défaut dans laquelle on se trouve, c'est la partie découvrir. Dans la partie découvrir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un récapitulatif en fait des meilleurs actifs à travers différentes familles. Ici, le FANG avec Tesla notamment. Donc ça, c'est les actions du coup qui ont très très bien performé au cours des 5 à 10 dernières années. Vous retrouvez en fait les grosses actions technologiques aussi comme Google, Meta, Apple, Netflix et Tesla par exemple. Vous avez les meilleurs tech US justement à côté, les meilleurs biotech et dans tout ce qui est aussi secteur de la santé. Et vous avez les meilleures actions associées au domaine de l'énergie et au domaine de l'industrie. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 catégories déjà préparées comme ça pour nous, très très pratique, très intéressant. C'est du coup dans ces catégories, il y a par exemple dans le webinaire des rendez-vous des investisseurs, et notamment live YouTube qui sera désormais hebdomadaire. Chaque semaine, on sera live, je vous le rappelle, donc tous les lundis de 19h à 20h pour parler aussi donc de ces actions et bien d'autres, bien évidemment. Et du coup, voilà, par exemple, quand je clique sur la première catégorie, vous voyez qu'il y a Google, Amazon, Apple, Facebook, et Netflix ici et par exemple Tesla. Donc si je suis intéressé par Google, eh bien je peux cliquer dessus, mais vous voyez que déjà, à chaque fois que je clique d'une ligne à l'autre, j'ai le prix qui s'actualise ici, la possibilité du coup d'aller chercher du coup une action. Alors pour aller chercher une action, il faut vraiment que je clique sur par exemple, que je mette tout simplement, par exemple, 1 ici. Donc ça, c'est une action. Mais vous voyez qu'avec les actions fractionnées, vous tombez en fait sur ce qu'il y a de plus petit possible, par exemple du 0,01. Et là, j'ai la possibilité d'acheter l'action au cours actuel de Google à 104,60. Et vous voyez que ça fluctue puisque on a ce prix en temps réel qui est ici à chaque fois actualisé à chaque seconde. On a cette possibilité, comme vous le voyez ici, de marquer la petite étoile des favoris. Donc c'est pour ça que quand on revient sur l'espace découvrir, vous voyez que dans ma watchlist, il y a Google parce que c'est l'action sur laquelle j'ai été bien cocher cette petite étoile pour la mettre en favori. Si je suis intéressé par des actions tech US, par exemple, si on parle de PayPal, je clique ici, directement, je rentre dans le détail aussi de cette action, parce que tout à l'heure, j'ai cliqué sur la ligne, mais je n'ai pas cliqué sur le nom. Je vous remontre ça pour que ce soit bien clair. Vous pouvez cliquer sur la ligne. Le prix s'actualise ici, vous pouvez passer vos ordres. Vous pouvez acheter aussi quand le prix est 2. Donc là, vous mettez le niveau qui vous intéresse, c'est-à-dire votre ordre en attente, et vous pouvez définir la date d'expiration, par exemple, de cet ordre ici aussi. Vous pouvez ajouter protection, donc c'est un stop loss ici et un take profit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure du coup. C'est très bien parce que vous pouvez déjà tout paramétrer d'ici. Mais si vous voulez, en plus, bien sûr, aller voir l'action d'un peu plus près, vous cliquez à ce moment-là sur le nom de l'action directement. À partir de là, vous arrivez sur l'espace directement du graphique de 3 petites choses, c'est-à-dire le niveau de prix d'ouverture du jour, le point haut, le point bas, la clôture précédente, le haut précédent et le bas précédent. Donc des informations intéressantes. Vous passez d'un graphique journalier, weekly, monthly, sur 3 mois, sur une année, sur 5 ans. Vous voyez, c'est très fluide, c'est très rapide. Vous avez une bonne idée ici. Donc visuellement aussi du cours pour aussi, pourquoi pas prendre vos décisions, sachant que quand on est un investisseur, on va regarder de grosses unités de temps, déjà comme du monthly, du weekly, voire même bien plus loin que ça, pour voir où on en est clairement dans tout l'évolution de cette société. Donc si on prend Nvidia ici à l'heure actuelle, vous voyez qu'on a fait un pic historique sur les 293,95. On sait qu'on est revenu relativement bas par rapport à ce sommet ici. On voit qu'on est revenu sur un niveau d'ailleurs intéressant puisque ça faisait un petit peu résistance une fois, 2 fois ici, boum, support de l'autre côté. Donc, c'est une petite analyse graphique en un instant. Et on voit en fait que depuis le 1er octobre 2022, donc même depuis le septembre 2022 où c'était vraiment le pic, du coup, en un mois, septembre et octobre 2022, ça a commencé à réagir.
on a commencé à avoir, vous voyez, ce rebond qui a commencé à se faire. Donc là, c'est rouge parce que du coup, vous gardez en fait la fluctuation par rapport au graphique. Si je repasse sur du 3 mois, vous voyez ici, justement, fin de l'année même, on avait commencé à avoir les rebonds ici. Fin de l'année, on a eu encore un petit retracement. Début de l'année 2023, on est sur de la progression ici. Donc, vous voyez tout ça à travers le graphique dans cet espace directement ici, qui est plutôt bien fait. Et on reste toujours ici dans cette partie résumée. Donc, pareil, une fois que vous avez regardé ça, les prix hauts, les prix bas, par exemple, et également ici, vous pouvez ensuite soit aller sur des actions fractionnées. Donc, vous y êtes en fait automatiquement, c'est-à-dire que vous choisissez juste la quantité du coup d'actions, que ce soit complète ou fractionnée, et vous pouvez, comme je vous le disais, mettre un ordre en attente ou ajouter protection avec un stop loss et un TP. Donc voilà ici, partie spécification, ça vous entraîne directement sur spécification associée du coup au trading de cette action chez Admiral avec la marge minimum requise, du coup ici la commission en dollars, la commission minimum, le symbole, donc ça c'est le rappel, et vous voyez donc toutes les informations, les horaires de trading ici qui sont rappelés du lundi au vendredi, donc Monday to Friday, et vous avez ici le statut, bien sûr, vu qu'on est sur le compte Invest, c'est only long, c'est-à-dire que possible à l'achat, et vous voyez ici l'ajustement du coup de dividende par action à 0,04 $ aussi, et l'ajustement, la date d'ajustement du dividende. Donc ça c'est du coup très bien aussi parce qu'on voit la dernière date qu'on a eue pour du coup ce dividende. Donc ça, c'est ce que vous avez pour chacune de ces actions. Donc si par exemple cette action m'intéresse, mais que je juge que le prix n'est pas encore assez intéressant, eh bien je peux juste le mettre en favori ici, et quand je ferai retour et que je reviens dans cet espace découvrir, vous voyez que j'ai ajouté à la watchlist tout simplement cette action NVIDIA. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Guy qui nous dit bonsoir, Jérémy, bienvenue à toi Guy aussi, j'espère que tu vas bien. Grégory, tu nous disais, attends, hop, je vais glisser ça par là, ce sera quand même plus pratique. Voilà. Peut-on programmer un achat à partir d'un prix défini et un stop loss sur action avant l'ouverture de la bourse? Alors, tu peux le faire ici, mais si tu veux, après, ça dépend de ta stratégie aussi. Si tu veux pas voir l'open, justement, avec le gap qui s'est fait ou pas, etc., sur l'action. Donc ça dépend de la stratégie de chacun. Mais tu peux mettre des ordres en attente. Après, du coup, selon aussi les conditions et les protections que tu auras sur ton compte de base, pour éviter le slippage ou pas, si tu es décalé par rapport au gap, ça dépend aussi des particularités en fait de ton compte. Ça, c'est les parties que tu peux avoir, par exemple, ici dans paramètres du compte. On va retrouver ici tout ce qui est protection, donc par exemple annulation, tu as des ordres en attente sur les gaps, ça si c'est activé ou si c'est pas activé, tu vas avoir toutes ces conditions-là aussi qui vont en fait rentrer en ligne de compte, tout simplement. Donc là, ça m'a réouvert une page, ça m'a ramené sur le dashboard du coup de l'espace trader, tandis donc que ici, voilà, je suis toujours sur l'espace trading natif côté investisseur. Donc on a vu déjà un petit peu ces différentes catégories, si on veut aller du côté du secteur de l'énergie, on retrouve des actions comme Chevron, ExxonMobil, etc. Clôture uniquement, vous voyez ici à l'heure actuelle, marché fermé du côté de Total, puisqu'on a aussi l'action ici du coup française de ce côté-là, on a BP également, vous voyez marché fermé également, etc., etc. Donc vous avez toujours ce principe-là à chaque fois de pouvoir mettre des ordres en attente, d'aller cliquer sur l'action en question, de faire une petite analyse du prix selon différents graphiques en fait, les spécifications, les niveaux de prix, bref, tout ce qu'on vient de voir déjà. Donc ça, depuis cet espace découvrir, il y a déjà pas mal de choses. En plus de ça, vous voyez ici qu'on a une partie actions et ETF les plus populaires. Donc, si on clique sur tout afficher, ça nous emmène encore sur une autre liste où on a donc des actions et des ETF. Vous retrouvez les ETF d'ailleurs un petit peu plus bas ici. Vous avez VUSA, Vanguard du S&P. Donc, c'est un ETF qui est basé sur le S&P ici, là sur le Nasdaq. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on pourra voir dès la semaine prochaine ensemble live dans le rendez-vous des investisseurs du lundi soir. Donc, pareil, à chaque fois, on peut cliquer dessus. On peut aller voir du coup comment ça se passe sur 3 mois, sur 1 an, l'évolution où on en est. Donc on voit que sur 5 ans, c'est haussier, que sur 1 an, c'est baissier. Et après, on peut ensuite aller voir et patienter. Si on met en favori, par exemple ici aussi, boum, on aura tout simplement l'action dans nos favoris en stand-by pour l'étude ici. Et quand on va cliquer sur tout afficher, on a le résumé de nos actions du coup dans notre watchlist. Donc une watchlist en ligne assez intéressante, je trouve, et assez pratique. Donc ça, c'est la partie action ETF populaire. On a les investissements durables. Donc ça rassemble les actions aussi associées à l'investissement durable. On peut avoir toute la liste ici. Et pareil, aller les étudier un petit peu, regarder tout ça. Tu peux mettre des alertes. Alors ici, d'après ce que j'ai vu, non, tu ne peux pas mettre d'alerte. Tu peux les mettre dans ta watchlist et aller étudier le prix. Parce qu'ici, ce que tu peux faire, c'est acheter quand, donc c'est-à-dire mettre directement un ordre
en attente du coup qu'il soit déclenché avec une date d'expiration. Tu ne peux pas mettre d'alerte. Tu peux pas mettre d'alerte. Donc ça, c'est une bonne idée. Du coup, j'en ferai un retour à Admirals parce que c'est tout nouveau chez Admirals. Donc Admiral toujours friand, bien évidemment, de retour. Donc ce genre d'idée est totalement du coup intéressante et je passerai le mot clairement. Alors, question sur les dividendes, comment sont-elles payées, comment les calculer? Alors, les dividendes sont en fait, si tu veux, déjà calculés, hein, c'est-à-dire qu'il te faut surtout trouver l'information. Pour ça, dans l'espace aussi ici de Premium Analytics, que tu as toujours depuis ton espace trader, donc en cliquant ici par exemple sur Premium Analytics, tu vas arriver sur donc, le Premium Analytics, c'est le cas de le dire. Tu as un calendrier ici corporate sur lequel, si on fait lendemain, tu vas pouvoir retrouver, par exemple, les dates de publier. Par exemple, ici, tu vois, si je prends cette action-là, Low Cost, du coup, ça c'était en 2022 au Q4, on a eu du coup la publication, du coup, la sortie des dividendes. Mais alors, attends, hop, ici. Voilà, un exemple, du coup, hop, ici, tu vois, le dividende attendu, la date aussi sur laquelle tu peux percevoir du coup ce dividende. Donc ça vient en fait en complément avec l'espace trading natif. Tu as de toute manière ici la partie action qui regorge en informations, puisque quand on va cliquer par exemple ici, tu vas sur Apple, dans cette partie Corporate Calendar, tu vas retrouver que Apple, par exemple, bien la prochaine fois, en fait, ce sera le 10 février. On aura ce dividende qui va tomber et qui est attendu à 0,23 $. Donc, tu n'as pas besoin de le calculer, tu vas juste avoir besoin d'aller trouver l'information de quand il tombe et de combien il est. Ça va rentrer dans, bien sûr, les critères pour ta prise de décision en tant qu'investisseur. Après, il y a des actions qui ne donnent pas de dividendes, il y en a qui en donnent. Donc, après, c'est là où aussi on développe une stratégie associée au dividende qui peut faire, bien sûr, tout simplement partie d'une croissance attendue de l'action, mais aussi d'autres parties un peu plus différentes où tu as des actions, par exemple, qui vont avoir tendance à ranger, mais qui délivrent quand même leurs dividendes et qui, toi, te permettent d'être payé, peu importe un petit peu que ça fluctue, puisque ça reste limité dans un range, si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, voilà, la partie vraiment Premium Analytics sert aussi à ça. Donc, quand tu ressors, par exemple, ici, d'autant plus, en complément, une fois de plus, de ce qu'on a sur cette partie trading natif, vous allez pouvoir avoir bien des billets, des informations et des compléments techniques aussi, vous voyez, du short terme, du moyen intermédiaire, enfin, du terme intermédiaire, pardon, et ici du long terme sur cette action ici aussi. Apple, là, vous pouvez rentrer, donc vous avez déjà la liste, mais du coup, vous pouvez rentrer et taper l'action que vous voulez. Vous aurez les news, donc déjà ici, market news associé tout simplement à l'action. Vous aurez ensuite donc le corporate calendar. Vous aurez la partie un peu plus technique, le sentiment de marché également ici. Donc là, c'est en train de s'actualiser. Mais voilà un petit peu, du coup, le complément que vous pouvez faire, du coup, quand vous cherchez plus d'informations, du coup, par rapport à ce que vous avez vu directement sur cet espace trading natif. Dis-moi du coup si c'est bon pour toi ici, Virginie. Françoise qui nous disait, pour l'actualité de marché, il y a un lien du coup à cet endroit. Alors pour l'actualité de marché, je vais vous montrer aussi quelque chose de très intéressant. Là, je viens de réouvrir MT5 du côté du compte Invest. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant parce que quand vous avez les actions ici sur le côté, par exemple, si je vais sur Cisco, je clique droit et du coup, c'était où que j'ai trouvé ça données fondamentales. Et là, vous avez littéralement plein de sites qui vous sont proposés. Donc, Finviz, qui est un site très, très intéressant aussi pour scanner, screener les marchés. Vous avez Investing, vous avez Yahoo Finance, vous avez MarketWatch, vous avez Seeking Alpha pour les actions américaines qui est pas mal aussi, Morningstar, excusez-moi, Google Finance. Donc, vous avez ici pas mal de sites qui vont vous permettre d'aller chercher aussi les informations qui vous intéressent en fonction de l'actualité. Mais du coup, ça c'est une chose, je vous rappelle que sur ici, cette partie-là, vous allez aussi avoir du coup les news. Donc attendez, hop, je vais actualiser un petit peu, il met du temps. Ce soir, je trouve, à actualiser. Si on va dans la partie learning more, voilà, c'est en train de charger. Vous allez en fait avoir les data aussi et les news associées à l'action de votre choix. Donc, une fois que vous avez déjà fait votre petit tri, on va dire, ou même si vous êtes en train de chercher quelle action est intéressante, vous pouvez aller voir l'actualité associée à chaque action. Donc, plusieurs moyens de le faire. Je vous ai montré depuis MT5 en allant cliquer droit dans la partie observation de marché sur l'action qui vous intéresse. Vous avez différents sites sur lesquels vous pouvez aller voir pour screener les marchés, pour avoir des informations sur l'action qui vous intéresse. Et vous avez aussi cette partie Premium Analytics. Donc, pas mal de choses
en complément. En fait, ici, vous voyez que c'est vraiment, ça devient un écosystème, hein, j'ai envie de dire, entre un espace web, cet espace ici trading natif sur lequel vous pouvez intervenir. Depuis la plateforme, vous pouvez aussi faire plein de choses avec MT5 et vous avez le Premium Analytics qui vous donne aussi beaucoup d'informations, aussi bien fondamentales que techniques. Je remonte un petit peu ici. Michel qui nous disait, quand tu mets un ordre en attente, il ne faut pas qu'il soit trop loin du marché à cause de l'expiration. Alors, l'expiration va se faire en termes de date, hein, justement. Donc après, peu importe la distance par rapport auquel il est, ça dépend si le marché va vite bondir ou pas, et ça dépend où tu as placé, bien sûr, ton ordre. Mais en fait, si tu veux l'expiration, ça va être plutôt une question de timing, et à partir de là, si tu mets une expiration très courte, alors que du coup, on est susceptible dans une semaine ou deux de déclencher le prix, eh bien, tu n'auras plus l'ordre en attente. Et ça, il faut faire attention à ça, en effet. Xavier qui nous dit bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi, Xavier. Virginie, oui, super, merci, je t'en prie, Virginie, avec plaisir. Grégory qui nous disait, du coup, c'est considéré comme ETF. De quoi tu parles, du coup, Grégory, ici? Qu'est-ce qui est considéré comme ETF? Hop, François, tu dis, ok, merci, Jérémy, je t'en prie. Je vais voir, on a une autre question ici. Patrick nous dit, excuse-moi, tu peux remontrer où trouver les infos, type rank, etc., les investisseurs, sans passer par l'espace trader. Alors, directement depuis la plateforme, ici, tu vois, dans la partie observation de marché. Donc, tu as le raccourci clavier aussi, hein, qui est CTRL plus M. Tu vas sur l'action, par exemple, Tesla, tu fais clic droit et données fondamentales, tu vas retrouver toutes ces choses-là ici. Donc, tu as Investing, Finviz. Bon, par exemple, imaginons que je clique sur Finviz. Vous arrivez ici et vous arrivez en plus directement sur l'action Tesla. Donc, vous avez un graphique de l'action Tesla en daily, vous pouvez le mettre en weekly. Du coup, vous pouvez aussi regarder ça comme ça. Et vous pouvez ensuite, bien sûr, avoir des informations par rapport à cette action-là. Finfi, c'est un site qui est très, très complet. Il y a un screener, il y a beaucoup, beaucoup de choses, à étudier sur ce site-là. Donc voilà, en l'occurrence, il y a pas mal de liens possibles. Super, merci. Je t'en prie, Patrick, avec plaisir. N'hésite pas à écrire dans la partie discussion, hein, ce sera pratique aussi pour moi, ici. Hop. Michel qui nous dit, si tu prends ton ordre avec MT5, tu le retrouves dans l'espace natif. Yes, très logiquement, yes. Yes, yes, yes. Je t'avoue que je n'ai pas testé encore. OK, vu pour Patrick, parfait. Juste Grégory qui nous dit aussi, ce qu'on a là, c'est quoi comme investissement? Alors ici, si tu veux, regarde, hop, on revient dans la partie découvrir. Alors ici, voilà, ça faisait un petit peu trop longtemps que j'ai pas, je suis pas intervenu sur la plateforme, donc je vais juste me reconnecter 2 secondes, j'arrive tout de suite. Donc, quand vous êtes plus actif au bout d'un moment, bien sûr, il faut vous reconnecter. Question de sécurité aussi. Et j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi, le petit code sur le téléphone, il fallait qu'il soit à portée de main. Alors, hop, ici. La sécurité qui est toujours importante, clairement. Voilà. Voilà, donc de retour sur l'espace. Pour répondre à ta question, ce que tu as ici sous les yeux, et cet espace ici est dédié dans la partie investir, parce que tout à l'heure sur le dashboard, j'ai cliqué sur Invest ici. Tu as accès en fait à des actions titres au comptant. Donc, c'est des actions standards que tu as l'habitude de voir, mais c'est aussi des actions fractionnées, puisque tu as cette possibilité chez Admirals. Et tu as aussi accès ici aux ETF. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, tu as ici la catégorie actions ETF les plus populaires. Tu retrouves des actions et des ETF. Donc, comme ETF, ici, tu as VUSAM, tu as EIST et tu as aussi ici le DSD, etc. C'est par exemple ici, tu vois, un ETF adossé au Nasdaq 100, en l'occurrence ici.
Donc, si vous posez la question pourquoi il y a marqué un délai de 15 minutes, c'est parce que je suis sur un compte de démonstration. Sur un compte réel, il n'y a pas de délai. Vous avez bien sûr tout en temps réel et vous pouvez intervenir en temps réel. Du coup, voilà pour ta question aussi, Grégory. François, ce qui nous dit, du coup, il y a ETF sur Bitcoin et l'Ethereum. Alors, pas à ma connaissance, mais si par exemple on tape ici Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Hop. Non, tu vois. Et je pense pas qu'on ait ce genre de choses. Il faudrait que j'aille voir sinon sur le site Admiral, parce que quand vous posez ce genre de questions, on va ouvrir le site en 2 secondes. Vous allez dans Instruments, vous allez dans Spécification des contrats. Dans Spécification des contrats, vous avez tout ce qui est ici Action, par exemple ETF. Donc, si dans ETF, ici, je tape Bitcoin, on va voir si on a quelque chose. On a bel et bien un Bitcoin ici. Mais alors, du coup, il faut peut-être que je tape en mode bito.us. Sinon, je vais aller dans la partie rechercher tout simplement. Alors là, non, là, on ne le retrouve pas parce que là, c'est plutôt que des actions qui nous sortent ici dans la partie recherchée. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, on l'a en plus ici. Et du coup, bito.us, je pense que je peux le retrouver sur la plateforme. On va taper ça là. Alors, je ne l'ai pas non plus ici. Je ne l'ai pas non plus ici. On va regarder juste quelque chose dans la partie symbole, la partie ETF. Non, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Hein. Alors, il faudra jouer avec Admiral. Tiens, très bonne question pour le Bitcoin, puisqu'ici, quand on tape Bitcoin, dans les ETF, on l'a, et c'est bien marqué, du coup, ETF, Bitcoin. Ouais, donc le symbole est ça, donc je devrais pouvoir le retrouver sur la plateforme. Excellente question. Faudrait que je fasse remonter l'info. Du coup, Michel qui me disait du coup, voilà, c'est Bito dans les ETF. Je le vois sur le site, mais du coup, c'est clair, je n'arrive pas à le trouver ici. Et du coup, pas normal. Parce que même en tapant justement Bito, il ne le trouve pas ici sur la plateforme MT5 non plus. Alors, je suis bien sur un compte du coup Invest ici. Moi, je ferai un retour admiral et je vous dirai ça. Je vous dirai ça, je vais me le noter. Voilà. C'est noté, je ferai le retour, merci en tout cas. François, si tu me dis ok, tu verras, merci. Yes, je vous ferai le retour par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on va continuer ici. Hop, je vois qu'il est du coup 8h35. On a encore un petit peu le temps. Donc ça, c'était la plateforme. Ici, ça, c'était l'autre espace, bien sûr, donc l'espace premium qui vient totalement en complément de cet espace ici, trading natif, excusez-moi. Donc un espace très récent. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas si vous avez des idées, des retours, toujours preneur du coup d'informations pour que cet espace vous soit bien sûr le plus familier possible et le plus complet possible. Donc là, on a vu cette partie-là, meilleur instrument, partie watchlist, les listes ici entre actions et ETF les plus populaires et investissement durable. Donc là, dans la partie recherchée, donc là, par exemple, si on tape, par exemple, Sanofi, Sanofi, voilà, on va tomber sur l'action Sanofi. Donc, en un instant, j'ai le prix, je clique dessus. C'est toujours pareil. On va avoir le point graphique, les informations en termes de niveau les plus récents, la spécification aussi ici de l'action en fait chez Admiraz, la possibilité d'intervenir avec toujours, bien sûr, un ordre en attente possible. Du coup, ici, vous voyez qu'on peut pas intervenir, mais tout simplement parce que du coup, le marché est fermé à l'heure actuelle. Vous voyez ici, marché fermé, le marché réouvrira le 8 novembre, donc demain à 9h16. Alors 9h16, ici, parce qu'ici on est en délai de 15 minutes. Hein, je vous le disais, c'est un compte de démonstration, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux petit délai. Ok, donc on va continuer ici, partie portefeuille. Qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille? On va avoir les positions ouvertes et les ordres en attente.
c'est simple, il n'y a pas grand-chose. C'est du coup le récapitulatif en fait de ce que vous avez en position ouverte, en ligne de position ici, et d'ordre en attente sur ces deux onglets-là. Et si vous cliquez sur découvrir les instruments, vous revenez dans la partie découvrir. La partie watchlist, ça va être par exemple donc les deux actions, et par exemple l'ETF que j'ai mis en favori ici, toujours pour suivre l'évolution. Et la partie historique, c'est aussi simple que ça. Vous voyez par exemple votre dépôt initial, donc là c'est le compte de démonstration, et ensuite vous verrez toutes vos transactions en clôture pour des bénéfices ou des pertes ici, avec le résumé également de ce côté-ci. Donc voilà, c'est assez simple. Ici, vous avez surtout le moyen en fait d'avoir sous vos yeux la watchlist, de quoi avoir aussi des idées de trading en regardant les actions par différents secteurs et notamment les actions aussi les plus échangées et les plus appréciées des investisseurs également. Donc voilà, ici un espace trading natif qui est assez simple. On en fait le tour rapidement parce que c'est très intuitif et parce qu'on est directement sur l'essentiel. Du coup, on ne peut pas préparer ces ordres pour le lendemain dès l'ouverture, nous disait Michel. Alors, quand le marché est fermé, non, ouais, c'est ce qu'on a vu. Alors, attends, on va refaire ça si tu veux, ensemble. Donc, par exemple, on parlait de l'action française Sanofi. Sanofi, du coup, yes. Et du coup, c'est vrai que ici, tu vois, par exemple, si tu veux te préparer date d'expiration, alors si, acheter le prix, autant pour moi, regarde, acheter le prix. Si je veux l'acheter sur les 90, du coup, placer l'ordre, tu vois, je peux le placer sur les 90. Mais tu sais pourquoi il m'a mis en fait comme ça par défaut sur ordre en attente? C'est parce que le marché est fermé. Donc c'est pour ça ici que je peux pas cliquer, tu vois, sur acheter quand le prix est ou quoi que ce soit, parce que en fait l'ordre il sera que placé. Donc c'est-à-dire je peux placer l'ordre sur les 90, le niveau de prix que je veux, mais du coup l'ordre sera placé parce que le marché est fermé. Donc si je veux par exemple acheter tout de suite l'action, bien évidemment c'est pas possible puisque ici le marché est fermé. Donc si je veux placer l'ordre, je clique ici. Du coup ça me met une petite fenêtre de confirmation, quantité buy stop par exemple avec la quantité donc de 0,1. Donc ici je vais pas acheter une action, mais je vais par exemple pouvoir acheter seulement 0,10 actions, donc c'est des actions fractionnées, une fois en fait que le prix aura atteint les 90, donc coût estimé 9 euros ici, la commission 0 euros, et du coup voilà, vous retrouvez taux de commission standard, le petit explicatif ici, vous faites confirmer, comme ça l'ordre est placé, vous allez le retrouver ensuite dans les ordres en attente. Dis-moi si c'est clair pour toi, Michel. Ok, ça marche parfait ici. Nickel. Donc voilà, on a fait le tour rapidement, l'air de rien ici, de cette partie-là. Donc j'en ai profité pour vous rappeler, vous aviez aussi la partie, bien sûr, j'ai juste actualisé ici pour pas qu'il me déconnecte. Du coup, il faut rester actif sur l'espace trader, hein, sinon on peut se faire déconnecter. Mais ici, j'en ai profité pour vous rappeler voilà, l'utilité aussi de la partie Premium Analytics que vous retrouvez également depuis l'espace trader. Pour la Premium Analytics, petit rappel, vous n'êtes pas obligé d'aller directement, vous voyez ici, Analyse Premium. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement dans l'espace trader, mais vous pouvez vous connecter directement ici en passant par Analyse Premium. Donc voilà, ça vous emmènera du coup sur le Premium Analytics sans passer par l'espace du coup trader, mais l'avantage quand même de passer par l'espace trader, c'est que vous avez aussi cet espace trading natif. Donc je vais en revenir au deuxième point, on va voir quand même les atouts ici. Et oui, d'ailleurs, on va passer d'abord sur les atouts. Ici, on continue un petit peu cette présentation aussi. Donc, j'ai oublié de vous dire, hein, bien évidemment, le copy trading qui est disponible aussi du côté Invest, chez Miraz. Donc, vous pourrez copier des investisseurs également via au copy trading de chez Miraz. Quand on parle des atouts du coup de cet espace ici, c'est un espace avec accès web, donc très pratique. Vous pouvez y aller depuis votre téléphone, votre tablette, votre PC. Depuis votre espace du coup trader, vous accédez donc à cet espace aussi d'investissement, mais pas que. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur votre espace de trading. Et ça, on va en parler dans un instant parce qu'en fin de compte, vous allez également pouvoir investir via les CFD ou tout simplement vous couvrir via ces fameux CFD. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à l'achat sur une action, ça commence à corriger, ça se passe mal. Et si vous pouvez, du coup, analyser bien évidemment ce potentiel et souhaiter, selon la stratégie que vous utilisez ou pas, bien évidemment, essayer bien sûr de spéculer à la baisse durant cette correction, eh bien vous pouvez le faire via les actions CFD. Et ça, vous pouvez le faire aussi via l'espace trading natif, puisqu'en fin de compte, on va le voir ensemble ici avant de finir bien sûr sur cette présentation, ce webinaire. Je vais vous remontrer l'espace en question. Depuis ici, votre espace trader, en fin de compte, vous allez avoir aussi Trade CFD. Et Trade CFD, ça va vous emmener également sur la deuxième partie
de l'espace trading natif qui ici va vous rassembler en fait tous les actifs et toutes les choses que vous pouvez trader aussi chez Admirals avec les CFD, etc. Donc vous avez les meilleurs paires Forex, les meilleurs indices boursiers, les meilleures crypto-monnaies, les meilleures actions ici et les meilleures matières premières. Donc ça aussi, hein, bien évidemment, par exemple, ne serait-ce qu'en pensant aux matières premières, du coup, ça doit faire tilt aussi en tant qu'investisseur, le fait de pouvoir investir sur du long terme sur des matières premières. Il y a différentes manières de faire chez Admirals. Vous pouvez le faire à travers des CFD, vous pouvez le faire également à travers directement votre espace du coup trader, puisque dans votre espace trader, vous allez pouvoir aller en fait dans votre wallet, vous allez pouvoir convertir également du coup vos euros en onces d'or en fait, et vous pourrez comme ça investir sur l'or sans effet de levier, mais directement en profitant aussi bien sûr d'un taux de change très intéressant et d'une conversion très intéressante chez Admirals. Du coup, vous avez différentes façons de faire. Donc les investisseurs ici ont vraiment un panel entre du CFD, entre des actions au comptant, des ETF et par exemple la possibilité d'investir directement sur l'or sans effet de levier via ne serait-ce que la détention du coup d'un wallet chez Admirals. C'est du coup beaucoup de possibilités et d'avantages aussi à faire par rapport aux autres manières du coup d'investir par exemple ne serait-ce que sur l'or, etc. Mais du coup, vous pouvez spéculer à la baisse pendant du coup que les marchés boursiers sont baissiers à l'aide de cet espace ici aussi, comme depuis bien sûr un compte trade.mt5, mais là vous avez une fois de plus voilà la facilité avec le fait d'avoir une watchlist, avec un accès web, etc. Toujours cette partie découvrir, rechercher portefeuille watchlist historique, mais vous êtes ici sur du coup des actifs qui vous permettent tout simplement de bénéficier de la hausse ou de la hausse ou de la baisse avec effet de levier. Donc ça peut venir compléter ici vos outils d'investisseur, puisque vous pouvez réduire votre risque aussi comme ça, vous pouvez faire des choses très intéressantes avec cet outil-là. On peut recevoir un rapport par mois de nos transactions actions, du coup pour payer la top tax en Belgique. Alors, le rapport de tes transactions par mois, tu l'auras de toute manière par mail, comme quand tu es sur un compte de trading standard chez Admirals, bien tu as par mois à la fin en fait ton statement, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur ton compte, tes gains, tes pertes, le résumé de tout ça, et tu le reçois par mail. Donc là, tu peux le recevoir par mail, tu peux le générer aussi toi-même directement via tout simplement ta plateforme de trading en sortant les transactions, mais c'est vrai que quand tu le reçois par mail, c'est vraiment un statement, donc c'est vraiment le rapport envoyé par ton broker que tu pourras utiliser du coup pour déclarer ici, par exemple, les taxes en Belgique, etc. Du coup, je regarde, il n'y avait pas d'autres questions. Dites-moi si tout est clair ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est un espace, le trading natif, c'est un espace dédié aux investisseurs, mais pas que, parce qu'en fait, on peut également y faire du trading. On peut couvrir ses positions, on peut spéculer sur certaines choses qu'on ne peut pas directement faire sur des choses plus standards, comme les actions au comptant et notamment les ETF, même s'il y a des ETF sur le gold aussi. On aura l'occasion d'en parler dans les semaines à venir, puisque je vous disais, une fois de plus, rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube et notamment sur Zoom pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Zoom tous les lundis à 19h. Merci du coup pour Tom, nous disait François. Je t'en prie Françoise, avec plaisir. Dites-moi s'il y a d'autres questions ici avant qu'on s'arrête pour ce soir. Donc c'est un espace aussi que je pourrais vous présenter une fois par semaine. Si on veut faire une watchlist, bien, elle pourra être présente ici, cette watchlist. On pourra aller voir les actions, comment elles se sont comportées, etc. On pourra avoir un complément visuel avec l'analyse, par exemple, réalisée sur la plateforme. On peut tout simplement aussi, pensez bien, on peut quand même utiliser les outils aussi de la plateforme pour gérer son risque, etc. Sur le marché action, notamment avec les fractions d'actions, puisque vous pouvez sortir en fractionné également, ce qui vous permet de générer donc des profits sur certains niveaux de prix, réduire le risque que vous avez sur votre investissement initial et pour autant être beaucoup plus tranquille sur la détention, par exemple, d'actions sur une action, c'est le cas de le dire, mais sur du long terme, vous pouvez vous sentir plus à l'aise aussi pour garder cette position et laisser croître l'action en l'occurrence sur laquelle vous avez investi, puisque vous ne risquez peut-être plus rien selon comment vous êtes sorti de partiel quelque part avec les actions fractionnées ou avec des actions complètes. Ça dépend les montants aussi sur lesquels vous allez intervenir et le prix notamment de l'action. Alors, on avait aussi ici Abdel Fattah qui nous disait bonjour, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tu nous disais sur le wallet, si je transforme mes euros en gold et que l'once d'or monte, est-ce que le montant transformé évolue en fonction du prix du gold? Eh bien, si tu veux, tu vas détenir justement du coup X
once de gold. Donc, à partir de là, si la croissance du prix, bien sûr, est là du côté de la valeur de l'or, eh bien, oui, tu vas gagner en valeur, clairement. Donc, c'est-à-dire que c'est comme tu investis, en fait, sans effet de levier. C'est limite comme si tu allais acheter, par exemple, alors un lingot, peut-être pas, ça dépend du montant que tu convertis, tu vois ce que je veux dire, mais du coup, je prends l'exemple du lingot. C'est comme si tu allais acheter un lingot, tu détiens un lingot, et le jour où tu veux t'en séparer, ben, en fonction du prix, justement, actuel de l'or, eh bien, tu auras fait un bénéfice, tu auras fait une plus-value, en fait, ou pas. Donc voilà, tout simplement. Et depuis l'espace ici, justement, du wallet chez Admiral, espace trader wallet, donc c'est votre portefeuille, vous pouvez le faire, par exemple, sur le gold. Je ferai peut-être une vidéo détaillée sur YouTube pour vous expliquer ça, parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve aussi, pour ceux qui sont intéressés par l'investissement sur l'or. C'est bon pour moi, tu nous disais Patrick, parfait, bonne soirée, je dois y aller. Avec grand plaisir, du coup, Patrick. Très content que ce soit complet aussi pour toi ici ce soir. Très belle soirée, merci beaucoup pour ta présentation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour ta présence aussi, Patrick, et à demain. Abdel Fattah aussi, tu nous dis merci jamais, je t'en prie, avec grand plaisir. Dites-moi s'il y a quelques dernières questions. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Ici, c'est un espace du coup très, très récent. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à faire retour. Je vais remonter l'info sur ce qu'on a dit tout à l'heure ensemble, bien sûr, à Admiral. L'idée, par exemple, de pouvoir d'aller mettre des alertes également sur certaines actions, ça peut être vraiment intéressant ici. Et du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc, un espace voilà, assez récent. Intéressant, aussi bien donc finalement pour les investisseurs que pour les traders, puisqu'on a aussi ici d'autres choses, comme par exemple matières premières, où justement vous allez retrouver le gold ici. Du coup, on a en cliquant le graphique 15 minutes, 5 minutes. Vous voyez, en fait, c'est dédié plus au trading, mais vous avez quand même du monthly, du weekly, du D1, etc. Et vous pouvez du coup prendre vos décisions ici, activer du coup des ordres en attente, vous protéger avec des stop loss, mettre des TP pour sortir, intervenir directement, vendre le marché et l'acheter. Bien évidemment, vous pouvez le vendre et l'acheter, puisqu'ici, vous pouvez spéculer dans les deux sens. Donc, très, très, très intéressant. Et du côté des indices boursiers, par exemple, quand vous êtes sur des actions du Nasdaq, l'évolution bien sûr du cours aussi de l'indice boursier vous permet aussi, par exemple, un seul et simple exemple, quand vous avez un indice boursier qui va commencer à partir sur de la baisse, donc par exemple si je regarde ça sur, alors là, voilà, par exemple cette récente baisse ici en daily que vous avez eu sur du coup le Nasdaq, eh bien spéculer à la baisse dans cette partie-là peut vous permettre de couvrir certaines pertes latentes potentiellement de votre portefeuille d'actions qui est impacté par ce genre de choses. Donc, c'est l'idée des CFD, des produits dérivés de base, de toute manière, de pouvoir spéculer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et par certains des investisseurs, c'est utilisé comme couverture. Dites-moi si vous êtes intéressé par des vidéos stratégies aussi là-dessus. On en avait fait déjà un webinaire, du coup, il y a de cela un moment. Stratégie aussi, comment gagner lorsque les marchés sont en baisse. Du coup, je vous invite à regarder ça sur la chaîne YouTube, tout simplement dans la partie vidéo, en fait, dans les derniers webinaires qu'on a fait. Si vous pouvez augmenter l'effet de levier aussi en rigolant, me disait Abdel Fattah. Du coup, écoute, renseigne-toi auprès d'Admiral, selon là où tu te trouves et la régulation auquel du coup tu as accès. Il y a différents effets de levier chez Admiral. Donc, je t'invite à contacter l'équipe commerciale pour y voir ça d'un peu plus près. Guy qui nous remercie pour ces informations très, très intéressantes. Je t'en prie, Guy, avec plaisir. Michel qui disait du coup, oui, je pense utiliser la couverture. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve personnellement aussi. Après, c'est toujours dans le principe soit d'être un investisseur, du coup, vraiment très peu actif, ou si on peut être un investisseur un peu plus actif, à ce moment-là, le principe de couverture peut totalement être intéressant et venir incorporer, venir compléter, même j'ai envie de dire, l'approche de l'investisseur standard. François, ce qui ne faisait pas moyen d'ajouter historique du graphique 1 an, 5 ans. Alors, dans cet espace ici, ça peut être quelque chose aussi. Ça peut être quelque chose ici aussi. Ça n'a pas été fait puisque c'est plus aussi du sujet pour ici justement de la spéculation et du trading. Mais typiquement, tu as du monthly, du weekly, c'est déjà pas mal hein, par rapport aux conditions de marché dans lesquelles tu peux intervenir pour faire ton principe de couverture, puisque marchés boursiers qui ont tendance à continuer leur tendance haussière, c'est le cas de le dire à travers le temps, hein, tout simplement, sauf en période de crise, etc. Donc, ces périodes de correction ont toujours une certaine durée, il faut faire attention à ça. Petite question de Sébastien, tu disais, est-il possible de revoir cette vidéo car je suis encore au travail? Oui, pas de souci, il y aura le replay sur la chaîne YouTube d'ici demain ou jeudi, je vous mettrai ça en ligne, il n'y a pas de souci.
c'est parce que c'est webinaire ouvert. Dans 2 semaines, on aura un webinaire, ce sera notamment un peu plus associé au trading avec Ishimoku, mais notamment 2 jours plus tard, on verra en revue, bien sûr, ensemble. Et ça, c'est des choses dont je vais vous parler dans un instant ici. Je pense qu'en termes de questions, on n'en a peut-être pas d'autres. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres questions. Mais je voulais finir justement en vous montrant les prochains webinaires qui nous attendent ici. Donc déjà, vous savez qu'on est live tous les jours de 8h30 à 10h sur la chaîne YouTube. On parle beaucoup de trading, mais dans la première demi-heure, je vous montre des graphiques unités de temps plus grands, les indices boursiers de référence pour les investisseurs, c'est toujours un excellent point de repère. Si vous êtes sur des actions du CAC 40 et que le CAC 40 est en train de descendre, bien évidemment, c'est le genre d'information que vous voulez prendre en compte. Si c'est en train de retrouver une tendance haussière, vous voulez aussi vous intéresser à ce qui se passe derrière sur des prix potentiellement qui ont c'est le cas de le dire, du potentiel derrière par rapport à la hausse du DAX. Donc ça, bien sûr, cette chaîne YouTube sur laquelle vous allez nous retrouver aussi une fois par semaine pour un rendez-vous hebdo associé aux investisseurs. Et je vous le disais tout à l'heure, donc prochain rendez-vous, prochain webinaire dans 15 jours du coup. Puisque ça sera vers la fin du mois, le fin 21 février, pour tout ce qui est Ishimoku, webinaire ouvert, mais par contre, revue des meilleures stratégies du coup associées à Ishimoku, réservées aux clients sur contrat Admirals, comme on fait à la fin de chaque mois. Le mois dernier, c'était MACD, ce mois-ci, ce sera aussi ici Ishimoku. Pour le coup. Donc voilà, ici, je vous rappelle que vous avez des Market Talks également chaque mois ici. C'est des traders à succès, clairement, qui ont beaucoup d'expérience et dont on a entendu beaucoup parler, qui, du coup, sont en interview. C'est en anglais, certes, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller suivre ça. C'est accessible à tous. Si vous avez la moindre question, le moindre retour que vous souhaitez faire à Admirals, n'hésitez pas justement, france@admiralmarkets.com. Bon, la chaîne YouTube, vous la connaissez, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter également. Et puis, voilà pour cette présentation. Je vais revenir sur le message parce qu'on a l'air d'avoir des retours ici aussi. Adrien qui nous dit félicitations, Jérémy. Merci beaucoup, Adrien. Ça fait très plaisir. Tu me disais, moi, je regarde tous les webinaires Admirals en anglais et je peux te dire que les tiens sont très bien. Tu as une bonne méthode, un style plaisant et vraiment, tu sais faire, tu sais y faire avec les gens et tu sais faire rester les gens avec toi. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Clairement, Adrien, tu nous dis aussi, je te souhaite de monter encore le niveau de tes webinaires de ma part, pardon, tu m'as gagné, bravo. Un grand merci, Adrien. Clairement, ça fait très, très plaisir comme retour. C'est comme je dis, même dans les lives du matin, c'est mes petites récompenses quand j'ai le plaisir de lire ce genre de message. Un grand merci à toi. Du coup, j'espère bien sûr pouvoir continuer d'apporter toujours plus de valeur webinaire après webinaire, justement ici. Et vous voyez qu'on passe à travers beaucoup de choses et de topics, vraiment dans ces webinaires. Investissement, trading, stratégie, psychologie, on attaque vraiment beaucoup de domaines, c'est très complet. Guy qui nous disait pouvoir sortir d'une action en perte grâce à un petit effet de levier permet souvent de clôturer un trade qui était perdant. Pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Ok, ça marche, Guy. Voilà, justement, l'effet de pouvoir compléter le côté investisseur avec le côté un peu spéculateur et les outils présents chez Admiral, c'est quand même pratique. Jean qui nous dit merci pour cette présentation, bonne fin de soirée. Merci beaucoup à toi aussi, Jean. Très bonne soirée. Mathéo également qui nous dit merci pour ces infos, je t'en prie, avec plaisir. Xavier également qui nous dit merci pour toutes ces infos. Je dois y aller. Je vais aller voir tout ça du coup et bonne soirée à toi. Merci à toi aussi, Xavier. Très bonne soirée. N'hésite pas si tu as des questions aussi, on peut en reparler dans les lives au quotidien. Au revoir du coup, bonne soirée. Nous disait Mathéo, très bonne soirée à toi aussi, Mathéo. Oui, tu es top, merci. Nous disait Françoise. Merci beaucoup, Françoise, ça fait très plaisir. Michel aussi qui nous disait je ne vais pas encore t'envoyer des fleurs, mais toujours intéressant et passionnant. Merci beaucoup, Michel, ça fait très plaisir. Clairement, une fois de plus. Y a-t-il plusieurs effets de levier du coup sur le native invest? Alors attention, sur tout ce qui est invest, justement, tu n'as pas d'effet de levier. C'est le but du compte invest. Si tu veux et si tu souhaites investir sur des actions avec effet de levier ou même shorter les actions avec effet de levier, il te faut plutôt aller sur l'espace trading natif. Trade CFD, sur lequel tu vas pouvoir faire ça. Donc, c'est les deux choses que tu peux faire chez Admiral. Tu peux être côté investisseur avec le compte Invest et l'espace trading natif investissement et investisseur. Et tu as de l'autre côté le compte, par exemple, trade.mt5, sur lequel tu peux spéculer à la hausse ou à la baisse avec effet de levier et tu as l'espace trading natif associé à cela aussi. Dis-moi si c'est bien clair pour toi ici. Excusez-moi, parce que voilà, c'est les deux possibilités vraiment que tu as et c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. Tu nous disais merci beaucoup, je t'en prie, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, je pense qu'on n'a peut-être pas d'autres questions. Je vais attendre juste une minute encore ou deux. À demain, nous disait Françoise. À demain avec plaisir. Très bonne soirée, Françoise. Merci pour toutes ces explications. Bonne soirée, nous disait Virginie avec grand plaisir, Virginie aussi.
Et merci pour tous vos messages, vos retours, ça fait toujours très, très plaisir. Et comme je vous le disais, si vous avez la moindre question, la moindre idée aussi d'amélioration de quoi que ce soit sur cet espace trading natif, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse mail, vous avez le site internet, vous avez de quoi contacter Admiral pour faire entendre du coup vos souhaits aussi. Admiral qui a toujours l'oreille tendue dans l'idée et dans le souhait d'améliorer bien sûr les services pour que ça vous ressemble le plus possible. Bonne soirée, à demain avec les croissants Abdel Fattah. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Ça fait plaisir justement tes messages aussi tous les matins. Du coup, voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Michel, qui dit bonne soirée. Va vite t'occuper de ta famille. À demain. Compte sur moi, Michel. Ça fait plaisir pour le dernier message ici. Bien sûr, très très bonne soirée à tout le monde et on se retrouve avec grand plaisir dès demain matin, 8h30, 10h pour le matinal Admirals. Très bonne soirée à tous et à demain.